Je vérifie le niveau d'huile lorsque le moteur est froid, réponse A, chaud, réponse B. Pourquoi la température du moteur est-elle importante? Je risque de me brûler en manipulant la jauge qui trempe dans l'huile chaude. Je contrôle toujours les niveaux lorsque le moteur est froid. Bonne réponse A. La file de droite avance plus vite que celle de gauche. Je change de file. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour quelle raison une file peut-elle avancer plus vite qu'une autre? Des usagers peuvent être en attente de pouvoir tourner à gauche. Il est aussi possible que des usagers changent de file. Je reste dans cette voie en attendant que le trafic redevienne fluide. Bonne réponse B. Je suis garé dans une zone de stationnement interdit. J'encours. Une amende? Oui, réponse A. Non, réponse B. Une mise en fourrière de mon véhicule? Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'est-ce qu'une zone de stationnement interdit? C'est un ensemble de rues où il est interdit de stationner pour ne pas gêner la circulation. Ne pas respecter cette règle entraîne une amende de 135 € et une mise en fourrière de mon véhicule. Bonne réponse A et C. Je dois tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Allumer le clignotant immédiatement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les indices de conduite? En face et à gauche, des sens interdits m'interdisent l'accès. Je suis obligé de tourner à droite. Pour informer l'usager derrière moi, j'allume le clignotant droit immédiatement. Bonne réponse A et C. Je suis témoin d'un accident. Je déplace les blessés hors de la chaussée. Réponse A. J'alerte les secours. Réponse B. Je balise le lieu de l'accident. Réponse C. Que dois-je faire? Éviter un suraccident, alerter les secours et secourir les victimes. Pour éviter un suraccident, je balise les lieux avec mon véhicule, feu de détresse allumé, et le triangle de présignalisation. J'alerte ensuite les secours avant de secourir les victimes. Bonne réponse B et C. La visibilité est réduite. J'allume les feux de position, réponse A. Les feux de croisement, réponse B. Je peux rouler sans feu, réponse C. Quels sont les risques lorsque la visibilité vers l'avant est réduite? Je risque de ne pas être détecté par les autres usagers. J'allume les feux de croisement pour être mieux vu. Bonne réponse B. Je modifie la pression des pneus en fonction de la charge du véhicule, réponse A, de l'usure des essuie-glaces, réponse B, de la longueur du trajet, réponse C. La pression des pneus est-elle importante? Un pneu mal gonflé altère l'adhérence au sol et la dispense de freinage, et les risques d'éclatement du pneu sont importants. Je vérifie tous les mois la pression des pneus. Mais lorsque je transporte un chargement important et avant de partir sur un long trajet, j'augmente de 0,2 à 0,3 bar la pression. Bonne réponse A et C. Pour réduire ma consommation, je rétrograde jusqu'en seconde, réponse A. Je retire mon pied de l'accélérateur, réponse B. Comment réduire ma consommation de carburant? En anticipant et en limitant l'utilisation de l'accélérateur. Lâcher l'accélérateur, en descente par exemple, réduit fortement la consommation de carburant. Bonne réponse B. Lorsqu'un ami me prête son véhicule, je m'assure qu'il possède un triangle de présignalisation, réponse A, que l'huile moteur est à son maximum, réponse B, qu'il possède un gilet haute visibilité, réponse C.
Quel est l'équipement obligatoire pour chaque voiture? Un gilet haute visibilité et un triangle de présignalisation en cas de panne par exemple. Et un éthylotest non usagé, homologué et non périmé. Lorsque je circule avec un véhicule inhabituel, je fais particulièrement attention aux réactions de celui-ci. Bonne réponse, A et C. Les pneus usés favorisent l'adhérence au sol, réponse A, l'aquaplanage, réponse B, la perte de contrôle du véhicule, réponse C. Qu'est-ce que l'aquaplanage? C'est lorsque le pneu n'arrive plus à évacuer l'eau entre lui et la chaussée. Alors, je n'ai plus le contrôle de la trajectoire. Un pneu usé favorise l'aquaplanage et la perte de contrôle du véhicule. Bonne réponse, B et C. Ce véhicule roule très lentement. Je dépasse immédiatement, réponse A. Je klaxonne, réponse B. Je fais un appel lumineux, réponse C. Je reste derrière lui, réponse D. Pour quelle raison cet usager circule-t-il à cette allure? Peut-être attend-il d'aller sur le bas-côté. Un usager devant lui circule peut-être doucement, etc. Le sommet de côte masque la visibilité. Je reste derrière lui en maintenant une bonne distance de sécurité. Bonne réponse, D. La signalisation indique une bande cyclable, réponse A, une piste cyclable, réponse B. Je peux m'arrêter le long de la chaussée, oui, réponse C, non, réponse D. Quels sont les indices de conduite? Le panneau bleu du haut positionne un passage piéton. Celui qui est en dessous signale un arrêt de bus. La ligne au trait épais et rapproché à droite signale une bande cyclable. M'arrêter ou stationner gênerait la circulation des autres usagers. Bonne réponse, A et D. Je continue tout droit. Je suis prioritaire, réponse A. Je cède le passage à gauche, réponse B. Je cède le passage à droite, réponse C. Je m'arrête, réponse D. Quels sont les indices? À droite, les sens interdits signalent que la circulation dans la rue à droite est à sens unique. Le panneau et la ligne de stop précisent que je dois m'arrêter et céder le passage aux usagers pouvant arriver. Je m'arrête au niveau de la ligne de stop et cède le passage à gauche et à droite. Bonne réponse, B, C et D. Conduire avec un téléphone en main ou des oreillettes entraîne une amende, réponse A, un retrait d'1 point, réponse B, un retrait de 3 points, réponse C. Quels sont les risques? En tenant le téléphone, je ne peux pas manipuler le volant ou les commandes correctement et rapidement. Avec des oreillettes, je me coupe des bruits environnants. Compte tenu des risques, cela peut entraîner une amende et un retrait de 3 points. Bonne réponse, A et C. Le covoiturage réduit. Les frais de déplacement, réponse A. Les rejets de dioxyde de carbone, réponse B. Les embouteillages, réponse C. Le temps de trajet, réponse D. Qu'est-ce que le covoiturage? C'est le fait d'utiliser une seule voiture à plusieurs le temps d'un trajet. Cela permet de partager les frais de carburant et de péage, de réduire les émissions polluantes et les embouteillages en limitant le nombre de véhicules qui se déplacent. Bonne réponse, A, B et C. Je viens de remplir un constat amiable avec un autre conducteur. Je peux compléter le verso après séparation des feuillets. Oui, réponse A. Non, réponse B. À quoi sert le verso d'un constat amiable préimprimé? Il permet de donner plus d'informations à mon assureur sur les circonstances de l'accident. Je peux remplir le verso au calme, chez moi, avant d'envoyer le constat par courrier. Bonne réponse, A. L'itinéraire conseillé concerne exclusivement les camions, réponse A. Les véhicules affectés au transport de marchandises, réponse B. Tous les véhicules, réponse C.
Pourquoi conseiller un itinéraire? La route, les infrastructures peuvent ne pas être adaptées à certains usagers. Pour éviter un accident, des itinéraires peuvent être conseillés. Le symbole bleu signale que l'itinéraire est conseillé aux véhicules de transport de marchandises. Bonne réponse, B. Le danger potentiel se situe dans la zone B, réponse A, dans la zone A, réponse B. Je ralentis? Oui, réponse C. Non, réponse D. Quel est le risque? Je longe des véhicules stationnés. L'un d'eux risque de sortir de son stationnement au dernier moment. Je ralentis. Bonne réponse, A et C. Ce véhicule est correctement stationné. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quelle est la règle pour stationner? Je dois utiliser un emplacement dédié et être dans le sens de circulation. Ce véhicule est correctement stationné. Bonne réponse, A. Le contrôle du niveau de liquide de refroidissement se fait. Moteur chaud, réponse A. Moteur froid, réponse B. Le manque de liquide de refroidissement entraîne un risque d'échauffement anormal du moteur. Oui, réponse C. Non, réponse D. À quoi sert le liquide de refroidissement? Il maintient une température correcte du moteur lorsqu'il fonctionne. Cela évite une surchauffe du moteur. Je fais toujours le contrôle des niveaux moteur froid pour ne pas me brûler. Bonne réponse, B et C.